Coucou les amis, bienvenue dans ton tirage. Donc on va aller avec trois tirages pour vous avec les archanges. Donc on a l'archange Zadkiel, l'archange Michael et l'archange Gabriel qui sont là pour nous accompagner, pour t'expliquer, pour te faire comprendre ce qui n'avance pas et pourquoi ça n'avance pas et ce qui te bloque. On va aller voir ça tout de suite. Alors en canalisation, on se rejoint tout de suite. Alors, pardon. Alors, on va tirer les cartes de canalisation. Donc, je crois qu'il y a au moins 3 cartes. On va voir, parce qu'il me semble qu'il y en a un pour chaque choix. On va voir ça. Alors, oh, ah, ok, ben, elles sont tombées, hein. Ok. Alors, nous avons choisissez une nouvelle direction. Hein? Pourquoi ça n'avance pas? C'est parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous avez peut-être fait un mauvais choix. On te dit pourquoi ça n'avance pas? Parce que bon, maintenant on te dit qu'il va y avoir une occasion favorable qu'il faudra saisir, qui sera bénéfique. Et là on te dit c'est parce que tu n'écoutes pas ton intuition. D'accord? Ok, ben c'est clair hein, déjà. Hein, on a déjà un message clair. Alors, c'est quoi le message, s'il vous plaît? Merci d'être avec nous, cher archange. Merci de nous guider, de nous assister. Merci de venir auprès de ces personnes qui vont choisir leur tirage pour les éclairer, les assister, les guider, pas à pas, dans leur chemin. Merci. Alors, j'entends vous avez des choix à faire, vous avez une direction à prendre ou des opportunités à saisir que vous ne voyez pas ou que... Moi j'entends que peut-être que il y a un problème de réception des messages, comme si le canal était... parasité par le mental, par l'ego, par les événements de la vie courante. Il vous est demandé de focuser sur vos objectifs, de vous purifier, de vous nettoyer régulièrement, car vous êtes dans des énergies de basse vibration dans votre réalité. Il y a besoin d'équilibrer ces énergies, de rehausser vos énergies, de vibrer haut, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur les événements pour que vous puissiez prendre vos décisions, faire vos choix en connaissance et voir clair. Demandez-nous de vous aider. L'archange Michael peut couper des situations, enlever des obstacles, entre autres, bien évidemment. L'archange Zadkiel peut vous aider à transmuter vos émotions négatives. L'archange Gabriel peut vous aider à nettoyer, purifier votre mental pour voir clair, purifier les énergies de votre cœur pour voir clair. Chaque choix sera guidé par un archange et nous vous demandons de faire appel à lui, comme Christine vient de le faire, pour pouvoir vous aider dans votre problématique, car c'est lui qui pourra vous aider au mieux à ce moment-là. D'accord. Poursuivons avec la guidance. Ok, donc on va aller dans ton choix et on se retrouve. Alors pour le choix 1 déjà, on te dit choisissez une direction, une nouvelle direction, une nouvelle direction. Et là on a un archange qui te montre, voilà c'est par là, il te montre la direction. C'est là que c'est plus lumineux. Ok, d'accord. On va aller voir tes énergies. Donc c'est un tirage général. Donc vous prenez que ce qui résonne en vous. On va voir vos énergies actuelles. Dans quelle énergie vous vous trouvez? Alors,
on en a trop déjà. Une dernière fois, si possible. Ok. Oups, d'accord. Ok. Déjà, on va voir ces quatre-là. Ok. Une cinquième, non? Ok. On va voir déjà ces quatre-là. Alors, on a quoi ici? On a... Oh, le monde! Waouh! Donc, on te dit de prendre une nouvelle direction parce que il y a un accomplissement ici, hein. Le monde, c'est la canne 21 du tarot. On a un accomplissement, on a une réussite. On a signé des contrats ici, si vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez bien la carte. On a signé des contrats ici. On a deux calepins, enfin deux trucs qui sont signés, des contrats qui sont signés. Et là, moi, on me fait voir comme si c'était une horloge, comme si c'était le timing divin qui arrivait. C'est pour ça qu'on te dit prends une nouvelle direction, parce que ça va t'amener à signer quelque chose de positif, qui va t'amener du succès. Donc, le succès, c'est quoi? C'est quelque chose de positif, une finalité positive, quelque chose qui va aller dans le bon sens. Oh, c'est beau, hein? Donc, il y a peut-être un partenariat, il y a peut-être un contrat que vous allez signer pour quelque chose, ou ça peut être un contrat, ça peut être un papier qui va vous apporter peut-être une ouverture, qui va vous apporter quelque chose de positif dans votre projet, dans votre activité, dans votre vie en tout cas. C'est peut-être aussi un nouveau contrat de travail aussi, hein, qui va t'apporter du bonheur, où tu vas t'épanouir. Hein. C'est bien, c'est beau ça. Hein. Waouh. Et là, les anges, ils te montrent la direction. Hein. Ok, déjà ça commence. Voilà, on te dit, voilà, tu vas vers ça, mais pour ça, il faut prendre la bonne direction. Excusez-moi, c'est mon fils. Tu vois, là, c'était une synchronicité. Prendre la bonne direction, il a tapé sur la porte avec son jouet. Donc voilà, on te dit, voilà, écoute peut-être les synchronicités. Il y a les plumes ici, donc écoute les signes qui vont t'emmener vers la bonne direction. Les anges te prennent en charge pour t'emmener vers la bonne direction. Mais demande-leur de l'aide. Alors, ici on a le 7 d'épée. Et là on voit quelqu'un qui... alors déjà qui est dans la foule. Et le 7 d'épée, c'est... on est quand même sur... la duperie, faire attention à pas se faire arnaquer aussi. C'est pour ça qu'on te dit aussi, prends la bonne direction, mais garde les idées claires. Sois pas concentré sur des, peut-être, entre guillemets, des futilités. J'entends futilités ou des choses qui te happent ton attention et en fait, tu vois pas ce qui se passe derrière toi, tout simplement. Hein? On te demande vraiment de faire attention à tout ce qui est autour de toi et d'arrêter. Ça me fait penser aux gens que je rencontre dans le métro tous les jours, dans le train, qui sont, je dis pas que c'est négatif, mais bon, qui sont sur leur portable en permanence et qui lèvent pas la tête et ils se rendent pas compte de ce qu'il y a autour, de ce qui se passe autour des gens autour. Et en fait, bon, les pickpockets, on sait très bien, ils sont quand même doués pour faire leur besogne. Mais là, on te dit, c'est quelque chose que si tu lèves la tête, tu vas le voir. Hein. Tu vois? C'est parce que là, tu t'es peut-être concentré sur des choses qui sont pas utiles ou qui te prennent peut-être, qui attirent ton attention, qui te prennent ton attention à tort. Tu vois? C'est ça aussi. C'est ça qu'on me dit. Pour pouvoir voir ce qui se passe à côté, autour de toi. Pour que tu puisses justement prendre tes décisions en connaissance de cause. Voilà. Ensuite, on va continuer. Le 2 de Pentacle. Waouh. Ça va t'amener justement, on est sur le 2. Donc moi, ça me fait penser déjà à un partenariat aussi. Ça me fait penser à ça. Tu vas aller vers quelque chose. En plus, tu as ta mallette. Donc peut-être vers une activité qui va t'épanouir. Hein. Peu importe ce que c'est pour vous. Hein, mais c'est quelque chose qui va t'épanouir. Qui va aller... on est quand même sur un roller. Pas un roller, mais... Oh, à chaque fois, je sais même pas ce que c'est. Bon, bref, c'est un truc de roller qui t'emmène et tout quand même vite, où voilà, il y a quelque chose qui se passe rapidement.
Mais pour ça, il faut que tu gardes ton attention. Il faut que tu restes focus. Waouh, le roi de bâton. Et là, on voit quelqu'un qui signe un contrat et quelqu'un qui est à son poste ici. Hein. Et là, on me dit aussi que quand tu vas signer ton contrat ou signer un partenariat ou voilà, conclure quelque chose, conclure un partenariat, un contrat, peu importe, fais attention, voilà, lève la tête et lis bien peut-être les petites lignes. C'est ça aussi qu'on m'envoie ici. Lis bien les petites lignes pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui te plaît pas, qui ne te convient pas. C'est ça aussi qu'on me dit aussi ici. Parce que si tu es focusé sur peut-être voilà, quelque chose qui attire ton attention, mais tu attires ton attention sur la mauvaise chose, tu vois pas ce qui est à côté. Donc, prends bien le temps de lire ton contrat, tes papiers, de voir bien s'il n'y a pas un contrat ou si c'est quelque chose de verbal, de prendre le temps de réfléchir, de bien, comment on dit, de bien voir le pour et le contre, si tout te convient. C'est ça aussi. Lire les petites lignes ici. Réfléchir à ce que tu vas signer, pour ne pas te faire peut-être mettre une condition que tu n'aurais pas vue et qu'après ça va te plomber. Ok? Parce que là on regarde, on va vers quand même, waouh, c'est beau. On va vers quand même un 10 de pentacle, hein, donc c'est quand même un succès, un épanouissement. Hein. Il y a un épanouissement, il y a une stabilité. Hein. Ok? Donc, on est quand même sur, peut-être que tu vas trouver un travail qui va t'amener vraiment vers une ascension. On m'envoie ici, avec le 8 de bâton, on est quand même sur, voilà, il y a un changement qui arrive pour toi, il y a une motivation, ça va te mettre dans la joie, on est vraiment dans quelque chose de positif ici. Moi, je dirais ici, il faudrait que tu fasses appel à l'archange Zadkiel déjà, pour enlever les énergies négatives pour te permettre, ou même l'archange Gabriel pour te permettre de voir plus clair, pour purifier, pour t'apaiser. Ok? Allez. Demande-leur leur soutien justement pendant cette réunion. Ah, c'est intéressant comme tirage. Hop, ok. Développez votre confiance en vous. Et on te dit, fais-toi confiance, hein, que tu vas attirer ce que tu rayonnes. D'accord? Il y a une stabilité ici, il y a une stabilité qui va arriver pour toi, une croissance, comment dirais-je, mais une fluidité. Moi, je vois qu'il y a une fluidité qui arrive. Attends, on m'invite à tirer une autre carte ici. Et de bien regarder en toi ce que tu souhaites vraiment. D'accord? Il faut vraiment que ce que tu vas signer soit aligné à toi, aligné à ton cœur, aligné à ce que tu aspires, ce que tu veux de bien pour toi. D'accord? Sinon, tu vas t'arracher les cheveux comme le 9 de wands, c'est quoi je sais même plus, mince, c'est des épées, je crois, des coupes, je sais même plus. Mais en tout cas, voilà, pour sortir en fait de la prise de tête au niveau du travail, pour sortir, pour ne pas être dans des situations où tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, car peut-être que c'est déjà le cas ici. Ok? Donc, il faut vraiment suivre ton cœur ici. Pour arriver à une vie de famille, une vie personnelle harmonieuse. Ok. Oh, c'est dingue, il revient en 2 de deck, celui-là. Donc, je veux te le dire, on te dit aider votre prochain. Donc, c'est peut-être un travail qui va te permettre de venir en aide à ton prochain qui sera plus aligné à toi. Ok? Il était en 2 de deck tout à l'heure et là, il est revenu. Donc, on me dit de te le redire et regarder ça, faire confiance. Faire confiance. Hein, donc, peut-être aussi, ça me fait penser au jeune homme là qui est en train de chaparder le téléphone. Et là, on a un jeune homme aussi qui est en train de voler des fruits
pour se nourrir aussi. Peut-être que là, il y a une blessure aussi. Ce qui te bloque aussi, c'est peut-être aussi une blessure de pauvreté aussi qui te bloque ici et qui peut t'empêcher d'accéder à ça aussi. C'est ça qui peut t'empêcher d'avancer et te bloquer. Parce qu'il y a quelque chose qui résonne aussi ici aujourd'hui. Ok? Comme là, aider son prochain, c'est aussi, tu peux aussi être amené à aider peut-être des enfants ou des personnes dans des situations de précarité. Et on te dit protéger votre famille. Donc c'est ça aussi que tu veux faire aussi, c'est protéger ta famille. Et en dos de deck ici, on avait le 10 de coupe. On a une vie de famille épanouissante où on manque pas de nourriture. Alors que là, on chaparde de la nourriture. Là, on chaparde de quelque chose peut-être pour se nourrir aussi. Donc peut-être qu'il y a cet effet de manque financier, de manque d'abondance. Que ce soit de nourriture, que ce soit financier, que ce soit peu importe ce que c'est, mais en tout cas il y a un manque d'abondance au niveau effectivement d'abondance générale. Voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, est-ce qu'on voit celle-ci? Ok, on va la mettre ici. Donc on te demande de venir voilà, mettre aussi un regard nouveau sur ça. Aller vers ton abondance, mais pour ça, tu as des énergies à débloquer. Et on te dit protéger votre famille, hein, c'est pour ça. Tu as peut-être des blessures répétitives qui te forcent à répéter quelque chose qui va t'empêcher d'accéder à ton épanouissement, qui t'empêche de prendre la bonne décision. Puisque tu es en train de ressasser des blessures karmiques où tu n'avais pas assez. C'est ça, hein, c'est le manque, hein, ou c'est des effets de manque en fait. Et ça, tu le reproduis. Et on te demande de dépasser tes limites, développer ta persévérance, tu vois. Hein, c'est vraiment très fort ici. Hein. Il y a peut-être des vies aussi antérieures où on était, vous savez, dans le Moyen-Âge, quelque chose comme ça, où on avait, voilà, t'étais, enfin, on va dire estropié, hein, estropié, je sais pas si c'est le mot qui me vient. On était, voilà, on n'était pas bien, on avait du mal aussi à subvenir à ses besoins aussi. C'est ça aussi. Ok, alors pour vous, c'est celui-ci qui m'appelle. Alors, on va continuer pour voir ce qui vous bloque. Ce qui vous empêche d'avancer et d'accéder à votre épanouissement. Il y a des belles choses qui arrivent, hein, mais pour ça, il faut débloquer vos énergies. Hein. Je sais que le développement personnel, c'est jamais facile. C'est même difficile, même. Hein, mais voilà, pour arriver à ça, voilà, vous pouvez vous débloquer. Et là, moi, on voit tout de suite sur la tour Eiffel ici, qui est en construction. On me dit que vous êtes en train de construire quelque chose de solide. Mais pour ça, voilà, petit à petit, il faut vous libérer pour monter. On est avec le 31 pour assurer votre ressource. Et là, j'ai intelligence, action mentale, pensée correcte. Et moi, j'avais pensée correctrice qui m'est venue. Donc, peut-être qu'il y a des pensées à corriger. Donc, on est avec l'archange Zadkiel. Ça, tu peux transmuter aussi tes pensées. Donc, ça, c'est important. Hein? Et je sens que ce nouveau contrat, cette nouvelle activité que tu vas avoir, justement, va t'apporter de la ressource. Alors, on me dit quoi? Oh, le royaume énergétique. Ouais, la vie entre les vies. Hein. Donc, pour moi, déjà, il y a eu des vies karmiques qui sont empreintes de ces blessures de manque. Et on te dit de faire un soin, justement, pour venir libérer ça. Un soin énergétique, bien sûr. Et il y a une vie, justement, qui a marqué plus qu'une autre. Hein. Ces blessures de manque. Où tu as dû protéger davantage ta famille de ça. Malgré que tu étais malade à cette époque-là. Donc peut-être que tu étais enfant à ce moment-là. On m'envoie ici sur le chemin ici, il y a 3 voies ici. Voilà, tu peux prendre le bon chemin.
Ok. C'est intéressant comme tirage. Est-ce qu'il y en a une dernière comme ça? Alors, oh, on a addiction, hein. Donc on était dans le manque hein, tout à l'heure. Donc on est vraiment dans l'énergie inverse, mais dans le manque. Comportement réactif, se réapproprier son pouvoir. Et même ça, je sens aussi que on te dit de se réapproprier son pouvoir, mais c'est aussi se réapproprier. Moi, ce qui me vient ici, c'est se réapproprier son abondance divine, de nourriture, d'argent, de boissons, de voilà, c'est ça aussi. Moi, c'est ça le message là qui vient, qui est un peu voilà, c'est se réapproprier sa puissance personnelle pour reconnecter avec son abondance. Vous, c'est votre abondance qui vous pose problème ici. Ok, d'accord. Alors, on va terminer avec l'oracle révèle ta lumière pour voir le message qu'on a pour vous. Tu me diras comment tu as reçu ce message, comment ça a résonné en toi. Ah, il y a celle-ci. Retour du passé, ben ouais. Et là, on a encore l'énergie de la famille, l'énergie de l'enfant et l'énergie de la femme enceinte qui, voilà, qui prépare aussi, enfin, que tu as dû préparer dans ces vies-là. En fait, voilà, il y a des situations, je m'exprime mal, je suis désolée, je suis pas claire. Voilà, ça représente un peu les vies karmiques, en fait, que tu as eues, entre autres, hein, c'est pas que ça, mais qui ont présenté, en fait, que, voilà, tu souffres de ce manque, en fait. D'accord? Retour du passé, donc retourner dans ton passé pour pouvoir explorer ces vies-là, pour aller libérer ça. Ok? Alors, en dos de deck, on me tient sur le dos de deck. Waouh! Prendre soin de mon environnement. Donc, en fait, là, on te dit de prendre soin de toi, en fait. D'aller mettre de l'amour. On a des petits cœurs ici. D'aller mettre de l'amour dans ce terreau ici pour que tu puisses grandir en toute sérénité, en toute paix intérieure. Pour que tu sois libéré, que ton terreau qui est ta base, qui est la nourriture dont ton âme se nourrit, puisse être transmuté en amour. Et là, on me fait penser à l'archange Zadkiel pour toi. Accueillir l'apprentissage. Il y a un apprentissage à comprendre aussi. Il y a quelque chose à comprendre en disant que, ok, faut intégrer, faut conscientiser. Ok, je suis dans le manque. Mais comment je peux transmuter ces pensées de manque? Faut aller vraiment dans le sens contraire, en fait. Et accepter le timing divin, c'est le moment pour toi. On est avec le 19, avec le soleil. Laisser rayonner ma puissance, c'est ça qu'on te dit ici. Et c'est ça que tu vas accueillir si tu fais le job de te libérer de ce qui te bloque maintenant. Voilà mes amis, donc si tu as besoin d'aide pour te libérer, donc je suis là pour t'accompagner. Tu as soit la guidance akashique, là moi je pense que c'est plus la guidance akashique et soins de libération qui peut t'aider à libérer ça. On va avec les guides et tout ça, on va avec l'archange Michael pour justement y mettre Akasha. Bien évidemment pour libérer ce qui te bloque et bien d'autres blessures encore. Et les guides profitent en général de cette guidance akashique pour vous délivrer d'autres messages. Voilà, pendant qu'ils vous tiennent, ils vous disent tout ce qu'ils ont à vous dire qui vont vous servir là. Donc ils en profitent. Donc la guidance en général je l'ai estimée à 50 minutes, mais des fois elle peut aller jusqu'à 1h30. Même 1h45 et voire 2h pour certaines personnes, tellement qu'il y avait des choses à dire. Donc, vous voyez, je compte pas mon temps, hein, je suis là pour vous accompagner, j'essaye de rester dans l'équilibre, bien évidemment, mais c'est vrai que quand il y a un message à délivrer, ben voilà, je rechigne pas en disant, ben ça fait déjà 50 minutes, j'arrête. Non, je transmets les messages avec amour vraiment et ça me fait plaisir aussi de vous accompagner, de vous aider à vous libérer. Donc il y a d'autres personnes qui ont déjà pris la guidance, qui en sont très très contentes et voilà, j'espère que ça pourra vous aider également. Donc tu trouveras tout en description. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton tirage. Donc on va aller voir maintenant ce que les guides veulent te dire. Donc ici on a une carte, on a quelqu'un qui est aligné à son cœur et qui accueille des opportunités.
hein, qui écoute sa guidance aussi, la guidance qu'il reçoit de son guide intérieur, de ses guides de lumière. Et en fait, on te dit, il y a une occasion favorable qui arrive à toi. Il faut que tu l'accueilles. Mais qu'est-ce qui t'empêche de l'accueillir en fait? Et on va aller voir ça. On va aller voir qu'est-ce qui te bloque pour accueillir ça. Alors, on va aller voir tes énergies actuelles ou ce que les guides veulent te dire par rapport aux énergies qui arrivent. Les énergies actuelles. Donc, gardez votre discernement, c'est un tirage général. Hein. Donc, si vous souhaitez un tirage privé, vous avez la guidance akashique et soins de libération, ou vous avez aussi la guidance répondre à une question. Ça, alors, on va tirer plusieurs. Oups, elles arrivent en douceur. Hein. Oh, une dernière. Ok, voilà, bravo. Et là, en dos de deck, quand on voit déjà dessus, on est quand même sur le 10 d'épée. Donc là, c'est comme si il y a des choses qui sont terminées, qui sont cassées, qui sont rompues. On est fatigué. Donc, on est vraiment sur la fin de quelque chose. Je la prends. Hop, ça m'échappe. On est sur la fin de quelque chose. La fin d'une, peut-être, il y a eu peut-être une trahison ou la fin d'un échec. Quelque chose, voilà. Mais par contre, là, on va quand même vers un renouveau. On sent que, quand même que ça a été... Il y a eu quand même un peu de casse, hein, un peu de casse, il y a eu de la perte, il y a eu des blessures. Donc, on est quand même sous la pluie. Donc, on a été acculé par tout ça. Hein. On te dit que c'est fini, tu vas vers autre chose. Alors, on a quoi ici? Waouh, le 9 d'épée. Wow. Donc là, on était sur le 9 d'épée. Donc là, actuellement, j'ai l'impression que tu es sur... Et là, regardez, c'est drôle quand même. Là, on a un portable qui vibre. Et la personne, elle est là. Elle se dit, mais non, ce portable, qu'est-ce qu'il vient me dire et tout. J'ai peur de ce que ça va m'apprendre. Donc, il y a des peurs, il y a des craintes. Peur peut-être d'une nouvelle qu'on reçoit. Et là, on a quelqu'un qui est... Tu vois, là, il est à son lit. Et là, elle est quand même dans la rue, quand même. Donc, peut-être que, je sais pas, tu veux l'adapter. Ça parlera sûrement à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Mais, en tout cas, là, on a un portable qui est cassé. On a des photos de personnes. Donc, peut-être, est-ce qu'il y a peut-être une rupture amoureuse qui est là actuellement? On te dit que tu vas en sortir. C'est peut-être aussi une mauvaise nouvelle que tu as reçue ou que voilà, je pense que tu l'as reçue parce que c'est les énergies là qui va te mettre dans un état d'abattement ou qui t'a mis déjà dans un état d'abattement, mais on te dit que tu vas en sortir. Donc c'est ça aussi qui te bloque aujourd'hui, qui t'empêche d'accueillir de nouvelles occasions, de nouvelles peut-être personnes dans ta vie. Donc là, ouais, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a de la tristesse ici. On a perdu quelque chose en tout cas. On a perdu quelque chose ou on est triste d'une situation. Ok. Donc là, c'est pas... on est fatigué aussi. On est fatigué par tout ça, par toute cette situation. Il y a peut-être une relation qui s'est terminée. Qu'on t'a appris par téléphone peut-être aussi. Et peut-être par rapport pour certains à cette relation, tu t'es retrouvé à la rue. Tu as dû partir de ce logement peut-être aussi. Ou t'éloigner en tout cas. Ok, waouh. Regarde, on est sur les épées là. Il y a le mental là. Waouh. Et là, on est sur le 4 d'épée ici avec vous. Et là, on te dit que voilà, il y a le mental qui se calme.
Là, tu es dans la tristesse. Donc là, on était sur les peurs parce qu'on a appris quelque chose qui nous a mis plus bas que terre. Là, on accuse le coup, on a encaissé, on se repose parce que on en a pris plein la gamelle et là, on est fatigué, on est épuisé par tout ça. Voilà. Il y a des choses qui se sont terminées, voilà, qui sont... Voilà, on est au statu quo ici pour aller vers quelque chose de, déjà, où on se repose. Là, moi, j'ai l'impression que la personne, déjà, elle intègre tout ce qu'elle a vécu là. C'est pas une situation facile, hein, vraiment. Elle intègre, elle accuse le coup aussi. Là, on accuse aussi le coup. On se dit, ouais, là, ton corps, il est HS. Ton mental aussi, fatigué, épuisé, triste. Et là, on a quelqu'un qui, voilà, qui regarde peut-être même des souvenirs de cette situation ou de cette relation. Et là, on me fait penser à l'archange Michael, justement, qui peut venir t'aider à couper les liens toxiques avec cette relation, cette situation. D'accord? Donc, si vous êtes dans des situations où vous avez appris une nouvelle et que ça vous a mis plus bas que terre, que vous êtes... ça vous prend la tête, ça vous épuise et tout ça, faut couper les liens toxiques et négatifs. Hein. Là, c'est l'archange Michael qui peut vous aider, donc appelez-le pour vous, pour qu'il vous donne de la force, de la compassion avec vous-même, de l'amour pour vous-même. D'accord? Donc là, j'ai une personne, voilà, qui a passé des phases, en fait, un deuil, comme un deuil émotionnel sur une situation, sur une relation, où là, tu regardes peut-être des souvenirs, tu regardes peut-être qu'il y a des regrets aussi, on se protège aussi si... il y a quand même pas mal de choses ici. Hein. Ok, alors ensuite, on a quoi? Le 7 de bâton. Ouais, les wands, c'est le bâton. Le 7 de bâton, déjà là, on est sur quelqu'un, vous voyez, qui dit stop ici, hein, avec sa main. Il dit stop. Hein. Mettre des limites. Rester droit avec ce qu'on souhaite pour nous-mêmes. Affirmer, s'affirmer. D'accord? C'est ça qu'on te demande de faire maintenant. Maintenant que tu as compris peut-être la leçon aussi, peut-être qu'on te demande ici de mettre des limites à cette relation qui t'a rendu toxique. Je bafouille, qui t'a mis dans une situation toxique avec cette personne. Et on a le 8 de bâton. Et là, on te dit qu'il y a quelque chose qui va changer. Tu vas retrouver ta vitalité, ton énergie. Mais pour ça, il faut mettre tes limites. Waouh, c'est pas évident vos énergies là. Hein. Ok, alors on va continuer avec celui-là. Ok, ces deux-là. Ok. Alors, il y en a 2, 3. Réalisez votre potentiel divin. Ben oui. Et là, moi, ce que j'entends, c'est qu'on te dit de réaliser que tu as du potentiel, que tu es quelqu'un de super, que tu es quelqu'un de lumineux. C'est ça qu'on me dit ici. Réalise que t'es magnifique. T'es sage au fond de toi. Retrouver ta sagesse intérieure aussi. Hein. Ressentir de la compassion. Tout à l'heure, je te parlais de la compassion avec l'archange Michael. Voilà, ressentir de la compassion, mais pour toi-même. Sois bienveillant avec toi-même. Sois en amour avec toi-même. Prends soin de toi. Là, on a des gens qui viennent prendre soin de toi. Et là, on te demande, c'est ça. Faut le faire pour toi, déjà. Prendre soin de toi-même. Comme ici, là, cette situation t'a mis plus bas que terre. Mais là, on te demande de venir mettre de l'amour. On te dit révéler et utiliser vos dons. Donc, cette nouvelle occasion, peut-être aussi, ça va te permettre, cette situation te permet peut-être aussi d'aller vers la réalisation de toi-même, vers tes capacités. Là, on va sur les plantes, les fleurs ici, peut-être que tu as un don avec les fleurs. Hein, aussi, pour certains.
Ok, et là on m'envoie ici sur le dos de deck, apprendre à lâcher prise. Hein, on a quand même quelqu'un qui se ronge les ongles, qui est angoissé, qui a peur, qui est dans l'angoisse. Il y a beaucoup l'angoisse, le mental ici. Fait appel aussi à l'archange Gabriel aussi pour purifier ton mental, pour purifier tes énergies, à la flamme blanche. Voilà, il va t'accompagner justement pour purifier tes énergies. Ok. Et moi, ce que je ressens, c'est... On va partir au niveau transgénérationnel avec toi. Parce qu'il y a quelque chose au niveau transgénérationnel qui se répète. Sûrement la blessure de trahison. D'humiliation peut-être aussi. De rejet et d'abandon. Il y a quand même pas mal de choses ici. Dans le chamanique, donc déjà là, on te demande de venir mettre du mouvement dans ta vie ici. Et à mettre du mouvement, peut-être danser aussi, pourquoi pas, remettre en mouvement le corps, peut-être aller marcher, danser, pour te mettre de l'énergie, te revitaliser. Ok. Ah, il y a encore les peurs. Donc, il y a des peurs à libérer ici. Il y a des peurs à libérer. Et qui t'empêchent d'accéder à ces occasions, à ces opportunités. L'opportunité de te réaliser. Oh, enfant non désiré, ok. Donc c'est pour ça aussi que tu as cette blessure, justement, je le disais tout à l'heure, de rejet, d'abandon, de non-reconnaissance, peut-être même de maltraitance. Donc ça vient de ton transgénérationnel, quelque chose que tu es en train... Regarde, effet miroir, avec la mère, ok? Donc, tu es en train de traîner des casseroles de ta maman, et en effet miroir, tu es en train de répéter ces schémas. Ok. Violence sexuelle. Enfant non désiré par rapport peut-être à des violences sexuelles. Je suis désolée, c'est pas facile comme tirage, donc c'est pour ça aussi que tu sens ce sentiment. Voilà, mon fils, voilà, c'est du caca, voilà, c'est pour ça aussi que cet enfant, voilà, il y a un enfant non désiré ou qui n'avait pas été attendu, ou que pour d'autres personnes, il y a plusieurs messages. Soit tu étais un enfant qui n'était pas désiré, donc pas forcément je ne veux pas de cet enfant, mais ça peut être un enfant qui arrive et qu'on n'attendait pas, par exemple, qui n'était pas programmé entre guillemets, ou un enfant aussi qui est arrivé suite à des violences sexuelles malheureusement, mais on me dit aussi que c'est pas évident à dire ça. Que l'âme aussi a choisi de vivre cette expérience-là aussi pour venir comprendre des choses. Et c'est pour ça que tu revis peut-être des situations de rejet, d'abandon, d'humiliation, de non-reconnaissance de ta valeur ici. C'est pour ça qu'on te dit ici, reconnais ta valeur. C'est pas évident votre énergie là. Ok. C'est peut-être aussi votre maman, ou au niveau maternel aussi, dans le transgénérationnel, la lignée maternelle, où il y a eu peut-être aussi des abus sexuels sur certaines femmes de votre famille. Prenez que ce qui résonne, n'allez pas interroger non plus vos familles, vos mamans, vos grands-mères, etc. Ça sert à rien d'aller soulever des choses. Il suffit de vous libérer en fait de ça, d'accord? Et même pour certains hommes qui m'écoutent aussi, qui m'écoutaient, vous pouvez être aussi en effet miroir avec votre maman aussi. C'est pas que les femmes ici, d'accord? Donc avec votre maman ou avec votre lignée maternelle, du côté maternel. Il y a eu effectivement des enfants qui sont arrivés non désirés, des enfants qui sont arrivés
entre guillemets par accident, voilà, vous connaissez. Ok, on va continuer. Il y a tout votre bassin transgénérationnel qui est marqué par cette blessure. Et vous le répétez parce que vous êtes venu le libérer ici dans cette incarnation pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir évoluer et pour que vous puissiez justement accéder à votre potentiel. Vous voyez, on m'envoie aussi sur cette personne qui met ses limites. En fait, pour dire non, moi je suis comme je suis aujourd'hui, je ne souhaite pas que tu viennes me polluer. Je ne souhaite pas que, comment dire, je reconnais ma propre valeur et je ne veux pas de telle ou telle personne dans ma vie. Mettre des limites dans les situations et dans et au niveau des relations avec les personnes. Regarde. Brimade, puissance de la femme. Donc, peut-être aussi que il y a eu comment dire, peur de certaines femmes aussi de la famille qui vous ont obligé, qui ont obligé, peut-être soit vous dans cette vie-là aussi, hein, ou qui ont obligé certaines femmes de la famille à suivre un comportement. Il y a les fleurs qui reviennent là ici, c'est bizarre. Qui a suivi un comportement et tout ça, qui vous a empêché d'être dans la compassion avec vous-même. Il y a eu des traumatismes. On vous dit que vous pouvez aussi faire une lettre à vos aïeux pour demander, pour demander pardon. Pour demander pardon, pour vous pardonner à vous-même et leur pardonner, leur rendre leur responsabilité, rendre aussi ce qui ne t'appartient pas, tout simplement. Et là, on a décès, donc il y a peut-être aussi un enfant non désiré qui est peut-être qui est décédé dans la lignée maternelle. Soit ça peut être aussi soit ton enfant ou malheureusement. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui se répète en fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah, j'avais pardon, j'ai vu pardon en deux decks là. Donc il y avait des non-dits aussi. Hein, la culpabilité. Alors, ok. Traumatisme physique, il revient à chaque fois. Donc il y a eu des traumatismes physiques. Hein. Voilà, la lettre aux aïeux revient. On vous demande de faire des lettres aux aïeux parce que ça revient aussi sur une lignée maternelle aussi qui n'est plus là. Regardez, traumatisme physique. Voilà, il y a eu des traumatismes et on te dit, voilà, il y a la culpabilité. Donc, tu te sens coupable aussi et tu viens répéter ces blessures-là. Voilà, tu es dans le sacrifice aussi. Hein. Mettre des limites. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte des limites. Le non-droit de vivre. Hein. Et ça te met dans une colère aussi, peut-être inconsciente. Et tu as une libération émotionnelle à faire. Et ça vient aussi des grands-parents. Ok. Ok. Alors, il y a quoi là? Il y a eu des secrets de famille. Voilà, secrets de famille. Effectivement, on est sur... voilà, il y avait des secrets. Avec les mères ici, par exemple, on n'a que des femmes qui gardaient le secret, peut-être sur une grossesse. Hein, la perte d'enfants, même un secret sur la perte d'enfants. Hein, et ça, on le matérialise. Tu es venu aussi le matérialiser dans cette matière où tu le répètes à ta façon aussi. D'accord? Où on est dans le rejet, dans l'abandon, dans l'humiliation, dans la non-reconnaissance, dans la maltraitance. Donc, il y a quand même des grosses blessures à libérer ici pour justement accéder à ton abondance qui est bloquée. C'est pour ça ici, on a quelqu'un ici qui accueille son abondance. Et c'est pour ça. Tu peux pas l'accueillir parce que c'est bloqué par ces nuages ici qui t'empêchent d'accéder à ton abondance. Et ça remonte à tes générations antérieures, hein, donc comme on vient de le dire. Et aussi, voilà, tu répètes. Schéma répétitif, tu répètes. C'est tabou, c'est des secrets. Et c'est somatisé. On a la colère encore qui revient, c'est somatisé dans les cellules. Blocage, ça te provoque aussi des blocages professionnels. De la méfiance envers les hommes aussi, dans les relations.
Il y a des traumatismes émotionnels. Et là, on te demande de venir libérer ton transgénérationnel. Hein. On a encore les arrière-grands-parents. Donc, vraiment, il y a ta lignée qui est vraiment impactée par ça. Waouh, c'est pas évident votre tirage, hein, quand même. C'est un peu lourd et pas évident. Donc, dans les guidances akashiques aussi, on va aussi creuser dans ces schémas-là, selon ce que tu as à libérer personnellement. Et on va aller libérer, en fait. Déjà, libérer les blessures. Ensuite, toi, tu auras ton travail. On va t'aider aussi à conscientiser et à intégrer, en fait. Hein, parce que c'est en 3 étapes, hein, pour moi, les blessures. Je me suis tellement libérée de blessures que maintenant, j'ai compris, voilà. Parce qu'après, ça peut se répéter, mais pour que tu puisses comprendre, est-ce que tu as bien compris ce que tu viens de libérer? Voilà, pour que tu puisses mettre tes limites à un moment donné et progressivement faire ce chemin de réconciliation avec toi-même, j'allais dire d'aimance, d'amour avec toi-même, de t'aimer, d'être dans la compassion, d'être dans la bienveillance avec toi-même. C'est ça aussi que tu es venu apprendre ici, dans cette leçon. Ok? Voilà pourquoi ça n'avance pas pour toi. Voici l'explication. Donc, personnellement, si tu es attiré par la guidance akashique et soins de libération, on va venir justement avec l'archange Gabriel, peut-être qu'il sera là aussi, hein, puisque j'ai pas dit Michael, Gabriel, les guides qui peuvent venir aussi t'aider à libérer ça et vraiment libérer des couches, en fait, pour que tu puisses, accéder à ton abondance. C'est ça, pour libérer le cœur, on me dit ici. Ok, les amis? Voilà, hein, je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ta guidance. Donc déjà là, on te dit d'écouter ton intuition, d'écouter ta guidance intérieure. Il y a quelque chose, on a des papillons ici, il y a des choses à transformer, peut-être à libérer. On va aller voir ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'accéder à ton intuition. Ou pourquoi on te dit ça? Alors, pour le choix 3. Oh. Ok, déjà on va en tirer plusieurs. Ok. Et voilà. Ok. Alors, on a quoi ici? On a le cavalier. Voilà, le cavalier d'épée. Déjà, on a quelqu'un qui fonce, qui y va. Hein? On a de la motivation, il y a du dynamisme. On y va, on avance. Ici. Ok. Ensuite, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton ici, là, on est dans une volonté, on est déterminé à avancer. On regarde, on a encore le cheval ici. On avance en fait. D'accord, ok. Bah peut-être que, est-ce que t'es pas trop dans l'action? C'est ça en fait. Parce que là, tu es en train de courir, là, tu es en train d'œuvrer à faire des schémas. Donc là, on est beaucoup dans le mental. On est en train de faire, en fait. Hein. C'est ça que je vois ici, là. C'est pour ça que tu t'es pas connecté à ton intuition, tu l'écoutes pas, en fait. Tu es beaucoup dans ton mental. C'est pour ça qu'on a les papillons ici au niveau de la tête. Parce que le mental travaille beaucoup plus. Tu n'es pas connecté à ton cœur suffisamment. Tu l'écoutes pas suffisamment. Et là, on a le 9 de coupe. Bon, déjà, le 9 de coupe, on est sur... voilà, on est quand même... c'est foisonnant, il y a du monde autour, on se fait plaisir. Peut-être prendre plus de plaisir, on te dit ici. Hein, plus t'épanouir. Aller plus dans... On voit bien ces deux énergies qui sont totalement différentes. Là, c'est quand même très gris. Là, on a de la vie, on a de la lumière, c'est convivial. On prend le temps pour soi. On prend le temps de manger des bons repas, de se retrouver entre amis, en famille.
avec son amoureux ou sa famille, sa petite famille. C'est ça, il y a trop d'action ici. Hein. Trop faire. Ça, on dirait que c'est moi. Voilà, on te demande d'équilibrer tes énergies. Et wow, on a encore les épées. Le roi d'épée ici quand même. Mais là, on est quand même sur quelqu'un qui va maîtriser, qui va essayer de maîtriser en fait ce yang qui est trop actif en fait, pour se poser en fait. Se poser et se poser, tu vois, la personne est au soleil pour recevoir sa guidance tranquillement. Voilà, c'est ça qu'on te demande de faire, c'est vraiment te poser. Ok. D'équilibrer tes énergies. C'est pour ça que ça n'avance pas parce que en fait, plus tu es dans l'action, ben, à un moment donné, comme tu n'écoutes pas ton cœur, tu n'es pas connecté à ta guidance, ben en fait, ça va bloquer à un moment donné tes projets. Même si tu avances, tu fais, mais tu vas voir que à un moment donné, ben, tu vas être fatigué, ça va bloquer tes vibrations, ça va emmener des blocages, ça va bloquer ton projet parce que tu es pas sur le cœur, ça va pas fonctionner forcément puisque tu n'es pas connecté au cœur. C'est ce qui est connecté au cœur qui fonctionne. Ok? Si tu es sur ma chaîne, c'est voilà, c'est que tu as un projet de cœur aussi que tu as envie de mettre au monde. Et si ce projet n'est pas connecté au cœur, ben voilà, hein, ça va bloquer. C'est ça qu'on te dit. Prendre le temps, en fait, prendre du bon temps, on te dit, prendre du temps seul avec toi-même pour recevoir ta guidance, pour être apaisé, pour faire de la méditation, pour juste aussi te reposer aussi, parce que là on a quelqu'un qui court tout le temps. Prendre du bon temps en famille, dans les relations. Ici, on a partagé vos connaissances. Oui, pourquoi cette carte? Et là, on a prendre votre place. Oh. Peut-être qu'il y a aussi, on me fait penser à la blessure de reconnaissance. Comme si, déjà ici, tu fais partie d'une fratrie et en fait, t'es pas reconnu à ta juste valeur et tu dois prouver, faire pour prouver que tu mérites, pour prouver que tu sais faire, pour prouver que tu as de la valeur, pour prouver que avec plus de travail, que tu peux montrer aux gens, à tes patrons ou dans ton activité que tu sais faire. Parce que tu sais pas faire autrement, parce que tu es habitué à travailler, à te battre pour montrer ta valeur. Waouh, ok. Et même à l'école et tout aussi, c'était comme ça. Hein. Fallait que tu fasses plus pour prouver à la maîtresse que, ben voilà, t'es bon, quoi. Et l'activité que tu veux faire aussi, c'est peut-être aussi de partager tes connaissances. Hein. Alors, il y en a beaucoup là. Atteindre l'équilibre alimentaire, ok. Oui, c'est karmique ici aussi, hein, parce que en fait, tu travailles beaucoup aussi, ça revient en fait te refaire travailler ça parce que dans des vies karmiques, tu as dû aussi lutter pour aussi survivre. Donc du coup, t'es dans ces énergies de se battre pour survivre, se battre pour montrer sa valeur, se battre pour gagner sa vie. Foncer, quoi. C'est ça aussi. Ok, donc pour moi c'est bon. On va continuer avec celui-ci. Ok, ouais, c'est ça en fait. Hein. On te demande de prendre ta véritable place. De montrer ton... Oups. Ok, on est quoi? Donc il y a eu des vies justement en Asie, justement, où tu as vécu ces traumatismes aussi. Hein. On a la quête de l'âme. Voilà, tu es en quête justement
pour réaliser ton potentiel. Tu es en quête, justement, il y a un timing divin qui se met en place. Et là, on a difficulté d'incarnation, hein, parce qu'on est dans la survie. Donc, la difficulté d'incarnation, c'est... Tu as aussi le... Comment on dit déjà? La blessure... j'ai oublié. Décidément, je suis fatiguée, moi aussi. On a cette... voilà, on a du mal à se regarder en face, en fait, et on a du mal aussi, il y a un problème d'incarnation, hein, il y a vraiment ça. Faut prendre sa place, hein, c'est exactement ça. Hein. Ok, ils sortent par 3 vos cartes. Oui, il y a un problème de deuil. Hein, il y a un problème de deuil, peut-être aussi à résoudre, à libérer, des émotions à libérer. Problème d'injustice. Et la lignée antérieure. Donc, voilà, les clés sont dans aussi la lignée antérieure. Donc, il y a des blessures d'injustice aussi, hein, qui ont fait que tu as dû te battre pour survivre. Alors, quoi d'autre? Alors, je regarde s'il y a autre chose comme message. Et on me dit qu'il y a plusieurs vies où tu as dû lutter justement pour essayer de comprendre cette expérience, ce problème de manque, de survie, d'équilibrer ton yin et ton yang. Donc ça fait plusieurs vies que tu essayes justement de régler ça, de retrouver l'équilibre en fait dans les énergies. Ok. Et là, on a les temps modernes avec le 4. Et on te dit qu'il y a la roue du changement qui est enclenchée. Moi, j'ai le timing divin qui me vient ici pour vous. Donc, tu as besoin de libérer ça. Et aussi, on m'envoie sur le transgénérationnel pour vous aussi. Il y a des blessures transgénérationnelles qui sont en train de se répéter. On te dit, voilà, il y a la vulnérabilité. Il y a une évolution qui est vulnérable, parce qu'il y a eu des marches ou des vies où effectivement, tu as été vulnérable, où tu n'as pas pu accéder à une évolution sereine, où tu n'as pas pu évoluer sereinement. Là, on a la nature. Et moi, ce qu'on me dit, c'est retrouver l'équilibre aussi en allant dans la nature. Ok. Alors, on m'envoie sur ici. Amérique du Nord. Oh, on a Afrique. Ok. Donc, il y a peut-être dans d'autres pays où il y a l'Afrique, l'Amérique du Nord, où il y a eu effectivement des vies. On te dit que tu es une vieille âme, on m'envoie sur vieille âme ici. Il y a eu des vies où tu as répété ces schémas-là. Ok. Alors, on m'envoie sur le transgénérationnel pour vous ici. On va aller voir. Oh, ça sort tout de suite. Échec amoureux. Donc, il y a eu des échecs amoureux qui viennent aussi... peut-être que tu avais dû te débrouiller aussi seul pour subvenir à tes besoins aussi. On te demande de mettre des limites, de rééquilibrer tout ça. Hein. Adultère. Aide d'un thérapeute. Donc, il y a des blessures à libérer qui t'empêchent, en fait, d'écouter ton intuition, qui t'empêchent d'être connecté à ton cœur, en fait. C'est ça. Hein. Donc, il y a la blessure de trahison aussi, hein, ici. Hein. Échec amoureux, adultère. Voilà. Dans plusieurs vies. Et en fait, tu dois subvenir à tes propres besoins. Tu as eu des lieux où tu as dû subvenir à tes propres besoins, lutter pour survivre. On te demande de venir justement te pardonner à toi-même et aussi pardonner à cette âme aussi, à ces âmes aussi qui ont partagé ton expérience. Tu leur rends leur responsabilité, hein, bien évidemment. Alors.
Peut-être aussi que tu es venu sur Terre aussi pour partager aussi. Alors, voilà, il y a eu des brimades de la femme aussi hein, par rapport à ça. Hein. Il y a eu des brimades et tout au niveau de ça. Peut-être des traumatismes émotionnels hein, aussi. Peut-être même physiques aussi qui vous bloquent également. Et ça bloque aussi votre abondance, vous voyez. Donc, c'est vraiment le cœur en fait qui bloque et ça vous empêche de recevoir l'abondance. Ça a engendré de la colère. Hein. On vous dit que les cristaux aussi peuvent vous aider, qu'il y a eu des peurs, ça a engendré des peurs, de la méfiance aussi de l'homme et que c'est un schéma aussi répétitif qui se matérialise dans la matière. Et ça, vous avez besoin de venir le libérer. Hein. Alors, on va tirer une dernière carte pour voir le message. Voilà, ils sont tombés en arrière. Alors, on te dit ici, excusez-moi, on te dit ici que, voilà, c'est comme si tu avais signé quelque chose et en fait, il y a des contrats à venir libérer ici. On te dit de prendre soin de toi, de prendre soin de tes énergies, d'aller éliminer. Voilà, on a le terreau ici, comme le transgénérationnel et tout, venir transmuter ça, de laisser rayonner ta lumière. Il est temps de venir libérer pour rayonner et que c'est le timing divin. Accepter le timing divin. Ces cartes-là sont sorties, les 4 dernières cartes, elles sont sorties en dos de deck aussi pour un autre choix. Donc c'est vraiment, on te dit que tu es en pleine transition, que tu vas accueillir autre chose, mais que maintenant il est maintenant temps. On a plusieurs fois l'horloge, hein, qu'il est temps maintenant de venir rayonner, de te libérer justement pour accueillir plus d'abondance dans ta vie. Ok? Voilà les amis, donc si tu as besoin d'aide pour te libérer, il y a la guidance akashique et soins de libération qui peut voilà, venir t'aider à libérer ton karmique, ton transgénérationnel, même les blocages classiques, et aussi venir aussi t'apporter des clés de guérison, des compréhensions. Voilà, on va aller approfondir avec les guides en canalisation pour t'apporter des réponses et t'aider à te libérer, à changer de vibration aussi, puisque tu attires ça, puisque tu es venu le libérer. Donc tant que tu le libères pas, ça va se répéter d'une manière ou d'une autre. Ça va soit perdurer dans le temps, ou soit à un moment donné, tu vas comprendre quelques petites leçons, mais pas libérer la blessure, et ça va se répéter d'une autre façon. Ok? Donc, tant que tu n'as pas compris la leçon, ça se répète. Ok? Parce que c'est ce que tu es venu libérer, malgré tout. Voilà, les amis, tout sera en description. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!